Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un tag. J'avais envie de vous faire mes favoris et en fait il y a ce tag qui tourne sur YouTube en ce moment. Donc c'est le tag Most Worn Things Summer Edition. Donc ceux que tu as le plus porté cet été. Ça va permettre de résumer un petit peu tous mes favoris. Donc on commence tout de suite avec la première question qui concerne les vernis. Donc les vernis que j'ai le plus portés. Donc il s'agit vraiment de celui, mon chouchou, mon grand chouchou de l'été, ça a été le bleu Curaçao, le 171 qui est un superbe bleu que j'adore, que j'ai gagné au concours de Laurence Mathéo et franchement je l'adore, il est vraiment top. Il a déjà bien baissé mais c'est mon petit chouchou. Voilà. Ensuite, il y en a un deuxième parce que je ne peux pas m'arrêter à un seul vernis, ça c'est certain. Je change quasiment tous les 2-3 jours. Donc le deuxième, ce sera le Insolente Magenta de chez L'Oréal dans les couleurs riches. Donc que j'avais acheté à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul de Londres, mais voilà. C'est celui-ci. Donc c'est un magnifique fuchsia avec des petits reflets bleutés qui est très très joli. Donc c'est numéro 504. Voilà, et donc pour faire tenir tout ça, j'ai également acheté un top coat cet été et que depuis j'utilise énormément. C'est le Rimmel, le Pro Superwear, comme ceci. Donc c'est un top coat qui promet 10 jours de tenue. Le maximum que j'ai essayé, parce que j'ai quand même tenté pour voir combien de temps ça allait durer, c'était avec un Kiko et ça a duré 5 à 6 jours je crois. Avec seulement 1 ou 2 ongles qui commençaient à s'écailler, mais voilà, donc c'est quand même pas mal, en sachant que moi je change très régulièrement de vernis, donc la tenue est importante, faut pas que ça parte dès le premier jour, mais voilà, c'est pas ce qui m'importe le plus. Voilà. Ensuite, deuxième question, les cheveux, les produits pour les cheveux. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de coiffure et un petit peu de couleur de cheveux. En fait je me fais des mèches pour redevenir petit à petit un peu plus blonde. Voilà, donc pour aider un petit peu à ça, j'utilise la gamme du Petit Marseillais, donc les shampoings soins à l'extrait de camomille et à l'huile de germe de blé, comme ceci, qui est fait pour raviver les reflets blonds et apporter un soin hydratant aux cheveux. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing, donc je les ai utilisés tout l'été, donc ça a aidé un petit peu avec le soleil. Et en complément de ça, donc j'ai un soin nourrissant, sans rinçage de chez Franck Provo. Comme ceci, que je mets après avoir lavé mes cheveux, en fait après la douche. On peut le mettre également sur cheveux secs, je crois. Le jour de votre shampoing, appliquez de noisette sur cheveux mouillés en insistant bien sur les pointes. Au quotidien, utilisez en retouche sur cheveux secs pour démonter les frisottis ou redéfinir vos boucles. J'ai pas de boucle, hein. Mais donc moi j'utilise seulement en sortant de la douche. Et ça permet vraiment d'avoir les cheveux très doux, bon c'est au beurre de karité, donc de toute façon voilà, ça peut être qu'hydratant, ça peut faire que du bien. Et en plus ça sent super bon parce que c'est aussi à l'huile de coco. Et ça sent la noix de coco à fond et j'adore. Voilà. Ensuite, troisième question, mon sac, le sac que j'ai le plus utilisé, donc mon sac à main, c'est celui-ci. En ce moment, hein, parce que je change très souvent, c'est celui-ci. Voilà, c'est un gros sac en cuir beige, gris un peu, voilà, avec, là, ça se lève comme ça. Il est plein à craquer, enfin voilà, il est très grand, très pratique. Petite poche un peu partout, il y en a une derrière, il y en a une au centre, il y en a une zippée, il y a une pochette portable, enfin voilà, un sac très pratique, hein, je pense que les mamans qui me suivent pourront comprendre pourquoi j'ai un gros sac comme ça. Quand on a un petit bout de chou, on n'a pas le choix, on met plein de choses. Et donc des fois on n'a pas forcément besoin de tout le sac allongé, mais on a quand même besoin de quelques petites choses au cas où. Et avec un grand sac c'est bien pratique. Voilà. Ensuite, question numéro 4, les chaussures les plus utilisées cet été. Alors pour moi, ça va pas être des chaussures très glamour on va dire, mais ça a été ces chaussures-là. Voilà, que j'ai acheté chez District Center je crois, et que j'ai payé je sais plus,
je les ai pas payées très cher, moins de 10 € je crois, je sais plus. Mais voilà, elles sont super confortables, super pratiques, les couleurs elles vont avec tout, mais en même temps elles sont originales parce que c'est pas tout marron, tout beige. Il y a un marron un peu tirant vers le rouge, un taupe, un beige, enfin voilà, j'étais vraiment très bien dans ces chaussures, j'ai pas arrêté de les mettre. Dès que j'avais envie d'être confortable, c'était les chaussures que je sortais. Voilà, ensuite les accessoires que j'ai le plus portés. Alors, en accessoires, je ne sais pas si on peut compter, mais il y a ma montre que je ne retire absolument jamais. Donc c'est une montre que mon chéri m'avait offert à un Noël il y a 2 ans. Voilà, c'est une Pierre Lanier. Ensuite, il y a eu mes bracelets Shambhala. Donc là, je vous en ai sorti qu'un. J'en ai un deuxième que je vous avais présenté dans un haul qui est argenté. Là, je vous ai sorti le noir parce que c'est celui que j'arrive le plus à mettre tout seul. En général, quand je mets l'argent, je mets le noir avec. Donc voilà, un Shambhala. Et au niveau des boucles d'oreilles, celles que j'ai le plus portées, ce sont celles-ci. Qui sont corail et qui sont très jolies. Elles font tout de suite leur petit effet. Bon là forcément j'ai des grosses boucles d'oreilles derrière donc ça ne donne pas grand chose. Mais voilà, mes petites boucles d'oreilles favorites de cet été. Hop. Ensuite, le vêtement que j'ai le plus porté, donc je vous l'ai déjà dit dans mon haul, c'était cette petite robe là. Voilà, une robe bustier, très pratique, assez longue. Voilà. Donc cette robe je l'ai achetée chez Gémeaux pour 12 € pendant les soldes, mais je sais plus si elle était soldée ou pas. Et je l'adore vraiment, elle a été mon meilleur allié cet été. Elle est coupée sous la poitrine, donc au niveau ça donne moi qui ai du ventre et qui n'est pas la taille mannequin, ça fait une taille empire et je trouve ça assez joli. Elle est très pratique, je me la mettais en sortant de la piscine, enfin voilà, c'était pour les balades super agréable à porter, enfin voilà, c'était ma robe chouchou et je pense qu'elle va le rester à moins que j'arrive à perdre le poids que je veux perdre d'ici l'été prochain, mais sinon elle le restera je pense l'été prochain, ça restera ma robe préférée. Voilà, ensuite mon fond de teint préféré. Alors, mon fond de teint proprement parlé, ce sera le Normal Derm de chez Vichy. Donc c'est un fond de teint anti-imperfection, non comédogène, hypoallergénique, que j'aime beaucoup. Donc moi je l'ai dans la teinte de... Bonne question. Moyen Sand, donc la teinte 35. Je vais vous montrer. Ah, c'est cool. Donc il peut paraître foncé comme ça, mais je le porte aujourd'hui et voilà. Une fois bien travaillé, il n'y a aucun souci. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Parce qu'en temps normal, on va dire l'hiver, surtout, je porte le Derma Blend, qui lui a une forte couvrance, hein, de toute façon. Je pense qu'il est connu pour ça. Et donc là, l'été, j'utilise plutôt celui-là quand je cherche une couvrance voilà, assez importante quand même. Et sinon, quand je veux quelque chose d'assez naturel, d'assez léger, j'utilise la bébé crème, la Nude Magique de chez L'Oréal. Donc dans la teinte médium. Voilà, que tout le monde connaît maintenant. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les blushs et bronzers, donc c'est la question numéro 8. Mon bronzer, c'est toujours le même, j'en ai qu'un de toute façon, j'en ai pas 36 000. C'est le Miss Den, dans la teinte bronze éclat. Voilà, il se présente comme ceci. Je fais un swatch. Voilà, c'est un magnifique... il fait vraiment quelque chose de très doré mais en restant naturel. Voilà, je vous le mets là, sur le fond de teint. Voilà, j'en ai pas mis aujourd'hui, mais voilà, c'était mon bronzer. J'en ai qu'un de toute façon, donc c'est forcément mon chouchou, j'ai envie de dire. Voilà, ensuite au niveau du blush, pour moi ce sera le Dream Touch Blush de chez Jamais Maybelline. Comme ceci, donc c'est la teinte... Une question? Je ne sais pas. Enfin, c'est un pêche. Voilà, je vous mets là. Et j'adore. Enfin, rien que la texture déjà, voilà, ça aide, ça a une très longue tenue, donc forcément, pour l'été, il n'y a rien de mieux, c'est léger à porter. Enfin, voilà,
Il m'est arrivé souvent cet été de mettre juste ma bébé crème, un coup de ce blush là, juste tapoter comme ça et c'était parfait. Voilà, je mettais rien de plus. Ensuite, les produits pour lèvres que tu as le plus porté. Alors dans mon cas, c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. Donc c'est le Sociable de chez ELF, qui est comme ceci, que j'ai gagné au concours de Laurence Mathéo également. M'a fait découvrir des couleurs des produits que j'aime vraiment. Voilà. Donc c'est un magnifique fuchsia, je l'adore. Tout de suite il donne du peps. Enfin, il m'arrive même de mettre juste ça avec un peu de mascara et tout de suite voilà, ça fait son effet. Et le deuxième produit, donc gloss, que j'ai beaucoup utilisé également, c'est le Stay With Me, donc le Essence dans la teinte 08 Deep Rose. Donc celui-là c'est un corail. Enfin, un rose, oui, avec des reflets corail et des micro paillettes dorées. Je vous l'ai déjà montré dans un rose, je crois, mais voilà. Il est vraiment très très beau et puis ils sont super agréables à porter surtout. Donc c'est un réel plaisir d'utiliser ces gloss. Enfin ce gloss, parce que j'en ai qu'un dans cette gamme, mais je les aime beaucoup. Après on m'a dit que je me faisais avoir là où je les achetais, qu'ils étaient beaucoup plus chers qu'en Belgique ou ailleurs, donc ça m'a un petit peu refroidi. Du coup je me dis je vais peut-être pas les acheter, on verra un jour si je les trouve par chez moi. Voilà. Ensuite le mascara préféré, je pense que ça ne sera pas une surprise, c'est le Volume Glamour Max Définition de chez Bourjois, toujours. J'arrive à la fin et j'ai d'autres mascaras à finir, mais voilà, c'est celui-ci qui est absolument génial. Je l'adore. En ce moment, je l'utilise pour le faire durer un peu plus longtemps en combo avec le Colossal. Mais franchement, celui-là, je l'adore. Ensuite, question 11 et ultime question. Le fard à paupières que tu as le plus utilisé. Alors, je ne peux pas me limiter à un fard à paupières tout simplement parce que je ne me maquille jamais en utilisant un seul fard. Donc, j'ai choisi deux petites palettes. Je pense pas que vous allez être surpris sur l'une d'entre elles. Donc la première c'est celle-ci de chez Essence, donc la Sun Club, la collection Sun Club de Glamour to Go. Voilà, qui est top. J'ai beaucoup utilisé, comme vous pouvez le voir, le champagne qui est ici. Je l'utilise énormément en coin interne, comme aujourd'hui par exemple. Les trois couleurs en fait de neutre, je les adore. Le orangé, je l'ai utilisé également beaucoup, et le bleu que j'ai aujourd'hui en ratil inférieur. Donc vraiment c'est une petite palette que j'aime beaucoup, très pratique à emmener parce qu'on peut faire aussi bien du flashy que du neutre. Vraiment top top top. Ensuite, deuxième palette dans laquelle j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai beaucoup aussi aimé utiliser, c'est ma palette front cover, la One Bone of Color, qui est vraiment géniale. Même chose, c'est une palette qui est polyvalente, c'est-à-dire que il y a aussi bien du neutre que du coloré. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé les couleurs qui se trouvent en haut en neutre mais qui reste irisé, donc c'est vraiment génial. Un petit peu moins les couleurs du bas. J'avais dit que le violet me tentait pour faire un tuto et en fin de compte j'ai pas encore trouvé le temps de vous en faire un, mais je le vois bien en smoky en fait, ce violet là, il est assez foncé, donc ça ne saurait tarder. Surtout que je suis dans ma période violet, ça se voit pas aujourd'hui parce que je suis tout en bleu, mais je suis dans ma période violet, donc je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que je vais bientôt vous faire un tuto avec cette couleur. Voilà, donc le tag est à présent terminé. Je vais donc taguer plusieurs personnes. J'ai fait ma petite liste. Après, en dehors de ces personnes, j'invite tout le monde à faire ce tag. Ça peut être sympa et je vous invite également à le mettre en commentaire vidéo, sous cette vidéo, pour voir vos favoris à vous, vos produits fétiches de cet été. Donc les personnes que je tag, Manon, du coin beauté de Manon. Dolce & Makeup, si tu as le temps, je sais que tu es très occupée en ce moment, donc à toi de voir si tu veux le faire. Ensuite, j'invite Pinky Glossy, donc qui est une toute nouvelle chaîne, et pour l'encourager, j'ai envie de lui permettre de faire ce tag. Voilà, donc si ça te dit, ma belle, bah vas-y, hein, lance-toi. Ensuite, je tag Beauté Piratée, si ça te dit également. Après, je ne force personne, hein. Si vous n'avez pas envie de faire ce tag, ne le faites pas. Je vais taguer Angèle de Conseil au Féminin, Marine, donc Lady Makeup,
Et ensuite Sandrine de TheDean41, voilà les filles, donc ce sera tout. Comme je vous ai dit, toutes celles qui veulent le faire sont bienvenues, enfin vous pouvez toutes le faire et mettre en commentaire vidéo, ça me fera plaisir de voir vos réponses. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!